Là, on est en 2003, et Casey Neistat tague des affiches dans la rue pour dire que l'iPod qui vient de sortir, c'est une arnaque. S'ensuit un message, une annonce de service public de la part des Neistat Brothers. Il ne le sait pas encore, mais ce qu'il vient de faire s'apprête à changer Internet à tout jamais. Dans l'imaginaire collectif, c'est en 2015 que Casey Neistat va sortir de nulle part et va poster un vlog par jour pendant 1 an et demi qui lui feront gagner 10 millions d'abonnés. Mais son explosion reste entourée de mystères. Certains essaient d'expliquer son succès en disant que c'est un génie du storytelling qui sait raconter des histoires. Mais si vous décortiquez, comme on va le faire dans cette vidéo, le travail de Casey Neistat, vous trouvez des principes de storytelling parfaitement exécutés. Pourtant, il y a plein de chaînes qui font du storytelling et aucune ne faisait des dizaines de millions de vues comme Casey à l'époque. D'autres disent que c'est parce que c'est un génie qui avait tout calculé depuis le départ. The guy is so smart and he's so energetic that his success, well, it almost feels predetermined. Pourtant, quand on regarde de plus près, ça semble pas être le cas. There was no master plan. I didn't know the vlog would become popular the way it did. Alors tout le monde a sa théorie pour expliquer le succès fulgurant de Casey Neistat, mais elles semblent toutes incomplètes. Il manque toujours des pièces du puzzle. I'm not some genius that came up with this idea. Like a lot of it was just pieces falling into place, and there was a lot of sort of soft underbelly to it that was not glamorous or exciting or sexy, but it was actually like pretty scary and, you know, motivated by insecurities and things like that. Qu'est-ce qui fait que ce mec dans son garage a pu attirer l'attention de 10 millions de personnes aussi vite? Vous vous souvenez de cette vidéo de 2003? Et si je vous disais qu'elle contenait toutes les réponses à nos questions? J'ai fouillé dans son passé, écumé Internet et fini par réunir les 4 pièces du puzzle. Alors aujourd'hui, on embarque dans un voyage pour comprendre ce qui a réellement permis à Casey Neistat de devenir le roi de YouTube. I'm going to move to New York City, and I'm going to figure this out, and I'm going to do this, and I'm going to do that. What were you going to do in New York? I don't know. Début 2000, Casey arrive à New York. Ça peut paraître anodin, mais ça aura son importance pour la suite. New York s'apprête à devenir son terrain de jeu. Et pour le moment, le destin en décide autrement. 10 days into my tenure, I was woken up because all the windows glass blew in. Hey. Like our whole apartment exploded. Shit. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. Plane has crashed into the World Trade Center in New York. There, yeah. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Les attentats du 11 septembre frappent la ville de plein fouet et même sa famille lui conseille de quitter la ville. I remember like later that day, like getting on the phone with my dad, and like the towers are still on fire, and my dad being like, "I think it's time for you to come home now, come back." And I was like, "What are you talking about? Like, what are you talking about? What do you mean? Why would I come back?" And he was like, "Terrorists blew up your apartment. You have no job. You have no prospects. You have no money. And now you have nowhere to sleep." I'm like, I'll figure that out. I'll be fine. Mais c'est bien mal connaître Casey. Alors Casey reste à New York et en 2003, il a l'idée qui va tout changer. It was super fucking broke, but I got the first iPod. And it was so exciting, but like a year and a half later, the battery died. And when I called Apple, they're like, "We're not gonna replace the battery." And I was like, "My battery's dead." And he's like, "You know, it's our policy to recommend you just buy a new one." And I was so offended. So I called back and I recorded it. And when he said that, I was like, "There's a movie here." It was a kind of like explosion that I had never felt in any other capacity in my career, my life. Vous vous souvenez quand je vous disais que cette séquence était très importante? Déjà, elle va faire beaucoup de bruit et un producteur, Tom Scott, va repérer le travail de Casey et de son frère, les Neistat Brothers. It was absurd. But the guy that owned the cable news, the public access channel, was like, "I really like your stuff. Let's do something together." A wonderful man named Tom Scott, who I remain friends with to this day. Et donc c'est l'opportunité pour Casey et son frère Van de lancer leur propre show. We need $20,000 a month because there's 2 of us. That's $10,000 a month each, but we also have the studio, and then we have to pay taxes. So it was like the most middle class amount of money you could ask for that accounted zero for the budget to make a video. And he agreed to that. So we knew for a year we'd have like $20,000 a month coming in for the whole year. It's a huge deal. I've never had recurring income. And that's when we made the HBO show. Et pendant 2 ans, ils vont créer ce show
qui sera l'ancêtre des fameux vlogs qui permettront quelques années plus tard à Casey de réellement exploser. We directed it, we shot it on little cameras, we edited it in iMovie. Like we made this show that HBO believed in so much that they bought it. Van and I, my brother Van and I, had a television show on HBO that we sold to HBO in 2008. And that television show was exactly my daily vlog. Donc Casey et son frère travaillent leur format, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais le problème, c'est que leur show ne sera pas diffusé pendant 2 ans. Et le jour où il est enfin diffusé en télévision, c'est sur le créneau du vendredi à minuit. Autant dire que quasiment personne ne le voit et que Casey est foudrage. I said yes to every opportunity that involved picking up a camera. Bar mitzvah videos, wedding videos, birthday videos. The grind is not glamorous. Getting killed. Getting totally killed here. And this is the trailer I used to live in right there. But I could not give up. I had my own TV show on HBO. It was on at midnight and nobody actually saw it. Imagine, ça fait des années que tu investis tous tes efforts sur un projet et quand on te diffuse enfin, c'est sur un créneau à la con en pleine nuit. Mais Casey est loin de se laisser abattre. Force de persévérance, les choses commencent à payer pour lui. I got my name on movie posters, I got the badges. I dotted all the T's and crossed all the I's of what it meant to be a traditional filmmaker. All these people are here to see Go Get Some Rosemary. I had in theory achieved my dream, but it didn't feel like I realized the dream. It felt like I had fit myself into somebody else's version of the dream. It wasn't the red carpets, it wasn't the film festivals, it wasn't the awards, it wasn't the award shows. None of that shit. The more time I spent chasing down the facade of success, the less creating I was actually doing. How can I go back? In fact, it was after winning the biggest award of my career that I just said, fuck it. I just want to make internet videos. I'm going to make a movie every day. A proper daily vlog. Oh, good I'm psyched. Now, we live in the future. And chances are there's a camera in your pocket that's good enough for the big screen. But you don't need the big screen. Et à partir d'ici, tout va aller très très vite. For 7 years to get to 300,000 subscribers. 12 months to get to 10 million subscribers. Maybe it was 18 months, something, but it was insane. On arrive à ce qui va faire réellement exploser Casey, c'est daily vlog, un vlog par jour pendant 800 jours d'affilée. Des aventures qui paraissent anodines mais qui ne le sont en fait pas du tout. C'est parce qu'en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'elles ont toutes un socle commun. Ici, Casey défie les consignes de la police en allant faire du snow alors que c'est strictement interdit. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Et là, il se prend une amende injuste parce qu'il faisait du vélo en dehors de la piste cyclable qui était complètement encombrée. Donc, pour montrer à quel point la règle est absurde, il va faire exprès de se manger tous les obstacles. En finissant en beauté en fonçant dans une voiture de police. Et ici, Apple lui explique qu'ils peuvent pas changer la batterie de son iPod qui a pourtant que 18 mois, alors que lui il est complètement fauché. Et donc, pour alerter tout le monde, il va aller taguer toutes les affiches d'iPod dans la rue. I have an iPod that I bought about 18 months ago and the battery is dead on it. I was wondering what I should do. La marque de fabrique de Casey Neistat, c'est qu'il s'oppose à l'autorité. Là, vous dites peut-être que c'est pas grand-chose, c'est juste des petites conneries. Mais en fait, ces exemples illustrent parfaitement toute sa philosophie. Regardez par exemple ce placement de produit qu'il a fait pour Nike. Nike m'a demandé de faire un film sur ce que signifie Make It Count. Au lieu de faire leur film, j'ai dépensé tout le budget pour voyager autour du monde avec mon ami Max. On a continué jusqu'à avoir dépensé tout l'argent, ça a pris 10 jours. Donc au travers de tous ces vlogs qui paraissent anodins, ce que nous apprend Casey, c'est qu'on ne devrait jamais se laisser dire par les autres ce qu'on peut et ne peut pas faire. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works.
When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! What you can and can't say. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a vlog or a makeup channel. Or travel around the world with a gigantic piano playing in beautiful places for interested people. Et d'après Casey, nous devons à tout prix nous affranchir des haters. And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. Hi, haters. The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. Do what you can't. Mais le problème de se battre contre quelque chose, contre les haters, contre la société, c'est que lorsque le statu quo s'effondre, on tombe avec. Parce que notre raison d'être elle-même était de renverser le statu quo. Alors Casey, lui, il a décidé de nous montrer le chemin vers un monde meilleur, où tous nos rêves les plus fous sont possibles. It's embarrassing, it hurts. But then, in that moment, you say to yourself, you're finally brave enough to ask her out. She was the love of my life. She just didn't know it yet. Yeah, I know who you are, Casey, but who gave you my number? Right then and there you think, someday, I'm gonna marry this girl. Dépasser les limites et accomplir nos grands rêves qui paraissent impossibles, c'est le grand pourquoi qui anime Casey Neistat. Et il l'incarne avec brio. Dad, wake up. Are you awake? Casey was in a pretty bad motorcycle accident tonight. I was like, are you okay? Are you okay? Are you okay? And he said, no, no. And then I looked at him and his leg was snapped. The doctor said I'd mostly recover, but they made it clear I'd never run again. And then, in that moment, a thought. I would heal, and I'd run a marathon, and I'd do it in the impossible time of under 3 hours. Quand les médecins lui disent qu'il ne pourra plus jamais courir de sa vie, lui il se dit « Ok, je courrai le marathon en moins de 3 heures ». You're so close. Try, fail. Try, fail. Get knocked down, get back up, get knocked down again. Tout ça, c'est des beaux idéaux, mais malheureusement, les années passent et il n'arrive pas à réaliser son rêve, à courir le marathon en moins de 3 heures. Alors Casey commence à se dire que voilà, il est peut-être temps de prendre du recul et de s'assagir, que ce qui comptait, c'était le chemin, c'était pas l'objectif en tant que tel. Et finalement, c'est peut-être ça, la sagesse. Arbitrary number. I don't need to break 3 hours to know who I am. What matters are the experiences, the journey, even if I failed in the goal. See, life's a battle. And there are times when you need to accept that you've been beat. It's been a long road, and there's a lot to be proud of. But I'm never gonna break 3. I'm just not that guy. Oh, fuck that. It's been 5 weeks since I failed in New York City. I'm here in Tucson, Arizona, doing it again. Casey incarne sa mission à la perfection. Il n'abandonnera jamais. You don't just give up. You can't just walk away. You get out there and you find that fucking dog. Go, Casey! Yeah, C'est ici que se trouve la première pièce du puzzle qui explique le succès de Casey Neistat. Beaucoup de chaînes YouTube sont substituables. Elles présentent des vidéos tutoriels, des techniques, etc. Mais finalement, c'est du contenu un petit peu réchauffé qu'on voit partout. Chez Casey Neistat, on est emporté dans une quête. Ce ne sont pas juste des vidéos comme les autres. Toutes les vidéos sont alignées autour d'un même but. Apprendre à se dépasser pour accomplir nos rêves les plus fous, quoi que nous en dise la société. Et donc tous les créateurs qui réussiront à clarifier leur grand pourquoi détiendront un très puissant pouvoir. Le pouvoir de ne plus être suivi pour ce qu'ils disent, mais pour qui ils sont. Prenons l'exemple d'Antoine BM qu'on avait reçu sur cette chaîne.
Au départ, il parlait de marketing en ligne. Puis, au fil des années, il a clarifié sa promesse globale, créer sa liberté sur Internet. Ce qui fait que maintenant, il est capable de parler d'autres sujets beaucoup plus variés qui sortent de sa niche de départ, comme par exemple, comment est-ce qu'il a fait son sac à dos de voyage pour aller faire le tour du monde, ou alors il va nous parler de ses lectures du moment dans une quête de trouver plus de liberté dans sa vie, etc. Et finalement, tout ça va être cohérent avec sa quête globale. On va plus le suivre pour ses thématiques, ses outils, ses comment, mais plutôt pour la quête qu'il nous propose, le pourquoi. Et donc tous les créateurs qui auront un manifeste clair, qui savent contre quoi ils se battent et vers quel monde meilleur ils se dirigent avec leur audience, auront le pouvoir de transcender leur niche et de créer un mouvement plus grand qu'eux, comme l'a fait Casey Neistat. On pourrait s'arrêter là, mais évidemment, avoir un grand pourquoi ne suffira pas. S'il suffisait d'écrire un joli document avec ma mission, mes valeurs pour faire 10 millions de vues comme Casey, ça se saurait. Et alors, Casey va utiliser une seconde clé pour faire skyrocket sa chaîne. Casey Neistat, c'est l'art d'expliquer de manière simple des concepts compliqués. Pour faire ça, il structure systématiquement ses vlogs sous forme d'histoire en 3 temps. Situation initiale et objectif, conflit, résolution. Yesterday I left a drone on a rooftop. Today, gonna try and go and reclaim it. I can also see there's no way I'm getting on that roof. It's all residential buildings, they're all highly secure. I can't go to an adjacent building and climb over, there's no access. I need an entirely new approach. Well, that is mission accomplished. Toutes ces histoires se passent dans le même univers. Il y a des décors qui reviennent souvent, les rues de New York, son atelier, des personnages qui reviennent souvent, sa femme, ses amis, etc. Et toujours la présence de petits arcs narratifs, on a l'impression de regarder une sitcom ou une petite série. Et pour produire une histoire de ce calibre chaque jour, être créatif ne suffira pas. Casey a dû utiliser une 3e clé, l'organisation. C'est un atout très rare qui impressionne même les gros créateurs de la niche, comme par exemple Peter McKinnon qui a plus de 4 millions d'abonnés dans le filmmaking. On that trip, one of the first things he said to me, which was interesting, which I learned, we were having breakfast, and he said, "So what do you want to film today? Like, do you have your ideas? Like, do you know what you want to do? Like, can I help?" I was like, "Yeah, I think, I don't know, maybe like I don't really know what's in plan or what's in stories. Like, I've got the whole thing mapped out. Like, my video's already done." We left, and he went to an exact spot to do an intro that he already knew, and everything was very much mapped out in his mind, and he was able to execute, finish, film, do everything in that video, but with such, it was just so strategic, like there was no time wasted. Casey Neistat a industrialisé son process de production, et la préparation est toujours plus importante que la post-production. Et ça, c'est vrai que vous créez du contenu divertissement ou même du contenu business. So this was a big thing that we noticed. The videos that we spent the most time on the front end, we spent less time on the back, and they did better. And so we want to spend more time before than after. This is my little quote, if you want to write something down. An ounce of pre-work is worth a pound of post. Alors chez Casey, on a l'impression que tout est laissé au hasard. Mais il n'en est rien. My goal with this vlog isn't, and it has never been, to like share all the intimacies of my life. It's always just been to create a good or entertaining piece of content every day. Par exemple ici, on a l'impression de juste le voir se promener et on oublie qu'il a intentionnellement fait l'effort de venir ajuster son cadre, puis de faire demi-tour et de revenir en skateboard. Ici, on a juste l'impression de voir le soleil se coucher sur New York et on oublie qu'il a méthodiquement fait l'effort de disposer 3 caméras et d'attendre 30 minutes pour faire des timelapses en parallèle et gagner du temps. Le côté sans effort des vidéos de Casey Neistat est une illusion. On a envie de croire qu'on voit juste la vie d'un New-Yorkais sans subterfuge, mais tout ça est mis en scène. Notice how things are framed. Notice how his time lapses always feature some sort of large movement. Notice how edits through action feel so smooth, and then think about what actually was happening there. Donc Casey incarne un mouvement, est devenu maître du storytelling, a une organisation de fer, mais il manque un dernier ingrédient pour que le cocktail explose, la discipline. 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 Can you read what that says? That is a fluorescent light that hangs above my office door that says work harder. It also says the same thing tattooed on my wrist, just in case I forget. Le mec a fait un vlog par jour pendant 800 jours d'affilée. So at 1 a.m. I go to bed and that's when I sleep. And I sleep from 1 a.m. usually till about 5 a.m. And then I get up at 6 and
from 6 to 7 is when I do email. So then that's sneaking in one more hour of work. So this is my day. This is what almost every day looks like. Un rythme effréné, mais pour la bonne cause. Someone who starts something and doesn't finish something, that is a loser. Someone who starts something and always finishes it, that is a closer. Et à ce sujet, Casey a un tatouage qui a le mérite d'être clair. A always be B, C closing. Always be closing. Always be closing. Yeah, I tattooed that on my arm. L'exercice du vlog quotidien va demander à Casey de dire non à beaucoup de choses. But I realized very quickly in the daily vlog that one, it took 100% of my focus. You know, my days were always sort of split. I had to focus on my family when I was at home, and then I had to give my business some very legitimate time. And then I had to make a video. There was nothing left. There was nothing. Et surtout, de dire non au perfectionnisme. And more specifically, giving myself this daily mandate to upload a video, it has forced me to abandon this idea of perfection, this false idea of perfection, and instead forced me to focus on productivity. And that, in aggregate, over time, has made me a much better filmmaker, has made me a much better storyteller, creator, all of that. Donc pour y arriver, il va appliquer ce qu'on appelle le principe de Pareto. 80% of the movie, that is the filming, like all the stuff with the camera, me out running around, like the idea, the concept, all that stuff. The first 80% of the movie is only 20% of the work. And the last 20% of the movie, which is for me, the editing, the last 20% of the movie is 80% of the work. All the things that people typically associate with making a movie is really only the small part of the pie. Parfois, quand on veut créer, on veut faire trop parfait. Moi, je le sais parce que je crée depuis des années et que j'accompagne aussi des entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube et à trouver leurs clients sur YouTube. Et en fait, souvent derrière ce perfectionnisme à outrance se cache de la peur. La peur d'exposer notre travail aux yeux du monde, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé. Et cette peur, elle peut nous pousser à se formaliser pour des micro-détails et nous paralyser. Alors face à ça, rien de tel que de s'engager sur des deadlines. Parce que, comme le dit bien Kian Kojordi, un créateur sans deadline, c'est juste un chômeur. Alors ça, c'est le cocktail qui a permis à Casey de gagner 10 millions d'abonnés en 18 mois, mais à quel prix? I think in the moment, you know, for those 800 days, like, I lost out on a lot of life. Your eyes are really wide and you're always looking around. So it's like, I'm here with you right now in real life, Rich, but it's, if I was making my video for the day, I'd be like, what is this? And it'd be a different version of myself, so I'm trying to get something from you. Yeah. Candace, besides the rain, how'd you characterize the trip? You know, for the 3 years I did that, I almost never fought with my wife, despite the fact that we were on the verge of divorce for those 3 years. You think we're patient with each other? No, we almost got divorced 7 months ago. But I wouldn't fight with her because I needed her to be in the videos. So anytime there would be a conflict, no matter how big of a deal it was to me, all that was going through my head is like, how can I get past this and make things right because I need her? And that's bullshit. Like, that was a really gnarly thing to do that I look back on and like, Jesus. It's not clickbait. I really am ending the vlog. Et l'enseignement que nous partage Casey, c'est que parfois, il faut apprendre à se laisser mourir pour mieux renaître. It was time to take a break. I have to kill this before I can give birth to what's next. How do I define success right now? After 18 years in New York City, I'm leaving. Can I be a good dad? Can I be a good husband? And can I be present? La bonne nouvelle, c'est que la création effrénée n'est pas la seule option. YouTube nous a offert la possibilité de parler à des milliers de personnes simultanément et il existe des entrepreneurs qui l'utilisent pour parler à 100, 500, 1000 personnes très qualifiées et trouver des clients. Et si vous êtes entrepreneur et que vous voulez fédérer une petite audience très qualifiée sur YouTube qui va devenir ensuite client chez vous, et bah c'est justement ce qu'on aide nos clients à faire. Et à ce sujet, je vous ai préparé une vidéo complète qui explique comment faire, même si vous avez que quelques heures par semaine à y consacrer. Le lien est dans la description. Et donc Casey Neistat, il a transformé YouTube et il a beaucoup à nous apprendre. 200 people might show up in a movie theater, but put it online, millions. Find an audience. Find a small audience. Slightly less small audience. Find your audience. Tell your story, start a conversation. Get that idea out of your head and into your video. Make again. Make something terrible. Make it slightly better. Make it a lot better. Make it great.
Finally, films, movies, videos, the most powerful form of storytelling that's ever existed. Something that used to be entirely out of reach finally. Filmmaking is now ours. Filmmaking is a sport. This is the new party, and now, everyone's invited. Pour faire partie de la fête, soyons clairs sur notre quête. Vers quel monde meilleur allons-nous? Racontons des histoires, organisons-nous pour passer plus de temps sur la préparation que la création, armons-nous de discipline et n'oublions jamais que quand les autres nous traitent de fous, c'est qu'on est sur la bonne voie car tout est possible. Merry and bright, and may all your Christmases be white.